Nous sommes ici à l'extérieur, dans la proximité du camp de Birkenau, dans le prolongement de la zone de mise à mort. Une zone de marécage, traversée par les bras de la Vistule, ce qui nous donne une idée du terrain sur lequel a été construit le camp de Birkenau. Un sol extrêmement humide, très collant et spongieux. Le commando des femmes affectées à l'assèchement de ces marais est un des plus difficiles, bien que le commando de démolition et de récupération des matériaux de construction soit également un travail épuisant et redouté. Ici, les femmes portent des sortes de brancards qu'on appelle des targues, sur lesquels elles chargent de la terre et des cendres qui devaient servir à l'assèchement des marais. La journée de travail va du lever au coucher du soleil. Le tout sous les coups et les cris des capots. Ces femmes restaient des semaines sans pouvoir se laver ni changer de vêtements. Pour le commando 22, les marais, la capot était Liesel, une prostituée allemande. Rapidement, la capot nous séparait par groupes. Un premier groupe de prisonnières devait charger des targues, caisses en bois portatives, avec de la boue et de la terre, qu'une seconde équipe allait, en portant 2 par 2 ces targues très lourds, déposer à 200 mètres de là pour édifier un talus. La capot Liesel vérifiait si les targues étaient bien remplies, pour que nous soyons bien crevés en les portant. Si, par malheur, c'était insuffisamment lourd, les femmes qui chargeaient les targues et celles qui les portaient recevaient tout un grand coup de bâton appliqué en pleine figure ou sur leur crâne. À 200 mètres de là, une surveillante allemande, prisonnière prostituée également, attendait, bâton levé, menaçante, les targues remplies à décharger. Elle trouvait le moyen, pour toutes sortes de raisons, de vous appliquer à un bout comme à l'autre un coup sur la tête à chaque passage. Ça les amusait beaucoup. Petit à petit, elles avaient pris plaisir à nous frapper, et ça leur était devenu indispensable. À midi, nous avions une demi-heure pour manger la soupe, mais il était impossible de s'asseoir. Il y avait de la boue partout, une gamelle pour 2, 1 litre chacune à peu près, heureusement assez chaude et plus épaisse qu'en quarantaine. C'était le seul moment impatiemment attendu de toute la journée. On n'arrêtait qu'à 4h30. Rassemblement, on nous comptait et, en rang, nous repartions pour le camp. Mais nous n'en pouvions plus. Après cette marche pour rentrer au camp, la journée n'était pas finie. Il fallait encore rester debout 1 heure, parfois 2 heures, pour l'appel du soir. En loques, boueuses, les pieds en sang, gelés, la figure et le dos labourés de coups. Enfin, vers 7h30, nous rentrions au bloc. Nous étions debout depuis 3h30 du matin. 16 heures sans s'asseoir 1 minute, sans se reposer un seul instant.